Coucou. Yay! Allô! Ah, Allô? t'as encore des pivoines. Oui, j'ai fait un bouquet. Ah, qu'il est beau. Ah, et quel plaisir de te retrouver ce matin, Mélanie Lynn. Vraiment. Pareil. Comment vas-tu? Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Ouais, ouais, ouais. Les nouvelles sont bonnes, puis Oui, félicitations pour le partnership. Wow. je l'ai annoncé hier. Je vous publierai le petit vidéo ici, mais c'est donc j'avais pas pu le mentionner encore parce que j'attendais certaines signatures, mais c'est Ultra Food qui nous a choisi pour présenter des produits d'ici à leur clientèle. Puis on est très 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 heureux de ça là. C'est un beau gage de réussite. Puis ça assoit aussi la marque parmi les grandes maisons. Et je trouve qu'on peut être fier de ça là, tu sais, et on sera à côté la pop-up boutique qu'on aura pendant 2 mois, puis après ça, on va aller avec les autres gammes beauté, mais on va être au départ, donc vraiment directement au cœur de la maison à côté de Hermès, là. Fait que c'est un grand, grand, grand honneur qu'ils nous font, là, tu sais. Donc, voilà. Alors ça, c'est pour cette belle annonce là d'hier. Merci, merci, merci. Et là, aujourd'hui, grâce à toi, tout ce que j'ai écrit depuis 2000, Respirer le bonheur, je pense que c'était 2012. Ah, Mélanie Lynn. Ah, fantastique. Ah, wow, tu les as tous. Ben oui. Même en double, des fois, j'en donne aussi, là. Ben Ouais. voyons donc, que ça me Oui. touche. Oui, ça fait vraiment partie de mon, je dirais comme mon hygiène mentale, puis mon rituel du soir. Fait que moi, j'utilise ça ben, pour me tenir à jour, mais aussi pour m'inspirer, puis pour choisir qu'est-ce que je veux vivre. Là. Ah, que tu me touches. Mélanie Lynn, tu me fais toujours cet effet-là, ça n'a pas de bon sens. Ah, merci, merci. C'est fou comme à distance comme ça, tu perces l'écran, tu viens directement dans mon cœur, puis tu me chavires. On avait eu le bonheur de se voir au festival l'été dernier, puis tu sais, je serais restée collée à toi toute la journée. Ben votre accueil était tellement chaleureux, puis ça a vraiment fait comme ça, comme tourner une page pour moi, ça m'a fait du bien. Puis, je m'en souviens d'avoir vu Sylvain parce que les files étaient longues, puis il Oui. offrait des livres. Oui. Oh, ça, c'est une bonne idée. Je pense qu'il se sent toujours mal quand il y a des fils. Le premier, puis tu sais, on peut pas faire autrement. Puis en tout cas, c'était. Et tu me. C'était plus dans la bonne humeur. Tout le Oui, monde était content d'être là. Ouais. oui. Et tu me fais aussi rencontrer Brian, c'est une rencontre marquante. Il va bien. Oui, il va bien, il travaille sur des beaux projets, puis... Et j'ai vu aussi ce que vous avez fait ensemble, le documentaire, aussi touchant que toi. Oh, Ah, vraiment. Est-ce que tu veux le nommer pour les personnes qui seraient oui. intéressées? Oh, c'est vraiment gentil. C'est L'Esprit demeure. Et c'est sur Tout TV. C'est la première fois que Radio-Canada et CBC, dans la côte Est, collaboraient ensemble. Fait que c'est un documentaire bilingue, puis c'est sur l'histoire des anciens résidents du parc national Couchibouguac, dans ma famille. Exactement. Ah, comme, tu sais, le déracinement un peu, là, tu sais, puis on suit tout ça, puis, tu sais, comment on porte ce qui s'est passé. Ouais, puis je pense que ça a touché plusieurs personnes dans le sens que on n'a pas la même expérience, mais on peut retrouver des côtés du deuil. Moi, j'avais comme l'idée de raconter les phases du deuil, mais par rapport à la terre et la personne. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai des frissons, tout le deux. Ouais, on le mettra, faudrait qu'on mette le lien parce que Gentil. on commence le documentaire, puis là, whoop, on s'en va dedans. Tu sais, puis c'était très, très, très intime aussi. Tu sais, puis ça fait partie, tu sais, de notre histoire. Et ce qu'on peut faire des fois, tu sais, je trouve qu'on va tellement vite, puis on saccage des fois des racines, tu sais. Puis c'est des conversations qui sont
Il faut les avoir, mais c'est chargé. Oui. Ouais, fait que... Mais en même temps, si on touche pas, si on touche jamais au fond, on ne peut jamais faire comme la pleine expérience non plus. Ça fait que pour moi, c'était une expérience de croissance aussi. Là, ça fait. Ouais. Ouais. Alors, c'est pour notre rencontre. Et dis-moi, par quel livre tu as commencé? Ben, j'ai commencé par ici. OK. Ouais. OK. Euh, mais parlant de commencement, permettrais-tu si je lirais un petit poème que tu avais choisi? Oui, OK. merci. J'ai hâte de savoir lequel. C'est celui que Audrey Hepburn Ah s'inspire. oui, oui. Ça, c'est très, très beau. Oui, Ouais. merci. Pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté. Pour avoir des beaux yeux, regardez ce que les gens ont de beau en eux. Pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim. Pour avoir de beaux cheveux, laissez un enfant y passer sa main chaque jour. Pour avoir un beau maintien, marchez en sachant que vous n'êtes jamais seul, car ceux qui vous aiment et vous ont aimé vous accompagnent. Les gens plus encore que les objets, ont besoin d'être réparés, bichonnés, ravivés, réclamés et sauvés. Ne rejetez jamais personne. Pensez-y. Si un jour vous avez besoin d'une mère secourable, vous en trouverez une au bout de chacun de vos bras. En vieillissant, vous vous rendrez compte que vous avez deux mains, l'une pour vous aider vous-même, l'autre pour aider ceux qui en ont besoin. La beauté d'une femme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, son visage ou sa façon d'arranger ses cheveux. La beauté d'une femme se voit dans ses yeux, car c'est la porte ouverte sur son cœur, la source de son amour. La beauté d'une femme n'est pas dans son maquillage, mais dans la vraie beauté de son âme. C'est la tendresse qu'elle donne, l'amour, la passion qu'elle exprime. La beauté d'une femme se développe avec les années. C'est beau! Ça fait tellement du bien. On dirait que ça cède le temps pour une Oui, belle. oui, exactement. Oui, c'est doux et touchant. Caroline, c'est à peine quelques minutes dans le direct et je suis déjà émue et inspirée. Tu sais, pas merci à moi, merci à Mélanie, Lynn. C'est vraiment Mélanie qui est comme ça et qui porte ça. Et Ben, oui, on se reconnaît, c'est pas moi, là. Puis, le dernier direct, Jacinthe, je t'avais dit que t'étais un fort. Puis ça, je te le dis de nouveau parce que c'est la lumière, hein. Ça fait c'est un point de repère pour nous. Ce que tu représentes dans ton entreprise comme personne aussi, c'est un fort pour nous. On peut gager là, où est-ce qu'on est là. Fait que dans les écrits, c'est ce que je retrouve aussi. Comme respirer le bonheur. Tu disais, on doit associer un plaisir et des images positives très fortes à tout ce que l'on veut entreprendre de bon et associer un déplaisir et des images négatives très fortes aux habitudes malsaines que l'on souhaite arrêter. Puis, dans les images, tu sais, il est toute belle dans toutes les images. C'est vraiment beau. Puis, des fois, on peut avoir tendance à se comparer puis être dur sur nous-mêmes, mais dans ces livres-là, moi, je trouve pas que ça fait ça. Je trouve que ça fait qu'on cherche l'émotion que tu respires dans les images, puis ton équipe, la belle job de faire comme toute la mise en jeu d'un sentiment, d'un style de vie. C'est très inspirant. merci, merci, merci. L'équipe est très, très petite. Tu sais, parce que cette image-là que tu viens de montrer, c'est des envies du moment. Tu sais, puis moi, j'adore le soleil. Je me mets toujours dans le soleil. Puis je trouve on a peur maintenant. Tu sais, puis qu'il y a quelque chose de très instinctif là quand on fait tout ça. Puis j'ai travaillé, puis là récemment, j'ai travaillé avec Richard pour la Oui. belle campagne qu'on a fait parce qu'on se comprend. Mais à l'époque, quand on faisait des livres de recettes comme celle comme dans les Oui. livres que tu as, les premières fois, j'étais agressée parce que tu sais l'espèce
de vouloir mettre dans 3, 4 feuilles dans une assiette, puis juste quelques trucs pour que ça soit beau, mais c'est pas, tu manges pas à ta faim, tu comprends? Puis moi, faut que le bol, faut que ça déborde. Je veux pas qu'il y ait de restrictions. Je veux pas qu'on soit. Fait que je devenais très, 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 j'ai oublié ça, là. Puis là, je prenais le contrôle des photos, puis je veux pas qu'on soit dans l'artistique, je veux qu'on soit dans le vécu. Je veux qu'on, en tout cas, alors merci de me dire ça, ça me réconforte, ça m'encourage. Respirer le bonheur, j'ai tellement travaillé fort sur ce livre-là, là. Chaque mot et c'est le premier livre que j'ai écrit qui était tellement important pour moi pour qu'on s'écoute. Je voulais pas donner tu sais, de guide ou de recette je voulais juste que chacun retourne à son instinct parce qu'on se trompe pas quand on suit notre instinct et que si on veut être bien pour les autres, il faut que nous soyons bien aussi. Mais je vous le répète, si vous ne connaissez pas ces livres-là, le chapitre 10 de Respirer le bonheur, à lui seul vaut la peine. Est-ce que tu le suis? Est-ce que Oui, oui, ben justement, à la veille du Nouvel An, là, j'avais fait mes vues. Puis de temps en temps, ben c'est ça, les petits post-it, c'est que je retourne puis je dis la formule magique. Faites-le. Faites-le et allô Valérie, et tout le monde est là et tout le monde est touché et trouve que ça fait du bien. Ce chapitre-là, je donne une recette qui ne vient même pas de moi, que j'ai emprunté d'un film, mais que j'ai vraiment, au début, j'arrivais pas à manifester. Je me souviens, c'était une période où j'étais vraiment bloquée, perdue. Je venais d'avoir Charles, je pense, et j'essayais de manifester du positif. Et il faut vraiment se faire confiance parce que c'est démarrer qui est difficile. Ah oui, parce que là le cerveau rentre dedans. Ouais. Puis, toutes les raisons sont bonnes de pas continuer. Exact. Ouais. Mais tu sais, nous on fait encore nos vœux, ça fait plus de 20 ans que je fais ça à chaque début d'année et il faut vraiment le faire. Tu sais, on n'a pas de direction si on ne sait pas où est-ce qu'on veut s'en aller. On ne peut pas atteindre nos rêves si on ne les écrit pas, si on ne les ressent pas. Et je fonctionne que comme ça. Tout ce que vous connaissez de ce que je propose, de ce que je diffuse, de ce qui a été créé avec l'instinct. C'est pour ça que ça marche, parce que c'est dans le flot des choses, tu sais. Puis, je sais pas si tu connais Pema Chodron. C'est une sœur bouddhiste qui est au Cabreton, en Nouvelle-Écosse, ici. Wow. Mais elle a fait des entrevues avec Oprah et tout ça. Okay. Ouais, puis dans ses livres, à un moment donné, elle mentionne que dans une étude scientifique, ils disent que une émotion dans le corps vit 90 secondes, puis au-delà de ça, c'est nous qui le... Fait que c'est important de choisir qu'est-ce qu'on repasse en boucle. Ouais. Ouais, le soir, c'est là que je regarde les livres parce que ça me met dans un mindset. Puis ensuite, je me couche, puis j'ai comme une période de temps dans mes rêves aussi que l'information se dépose, j'ai l'impression. Puis le lendemain matin, c'est ça, puis avant de faire l'épicerie, parce que ça fait des belles images. Je suis pas vraiment bonne à suivre toute la recette à la lettre, mais c'est comme intuitif, là, mon affaire. Ouais. Et tant mieux, parce que mes recettes sont très intuitives. Tu sais, souvent, même, j'oublie des mesures. Tu sais, donc, c'est des idées. Tu sais, c'est pour savoir un peu. C'est ça. Et dans le livre, sais-tu La beauté au délice détox que je mets en 2 pages de c'est quoi une épicerie de base? Puis de toute façon, c'est ce qu'on retrouve là. Ouais. Et c'est pas grand-chose, ça prend pas grand-chose. Il faut pas s'éparpiller à droite à gauche. On peut faire beaucoup avec des légumes, puis quelques noix. Oui. Puis en tout cas, la dernière chose que moi je voudrais dire par rapport à tout ça, le contenu est puissant. C'est un contenu qui change la vie. C'est tout ce que j'ai appris dans les 20 dernières années qui sont là pour pas qu'on prenne du temps si on veut changer, pour pas qu'on cherche si on veut changer. Mais
on n'a pas besoin de tout faire. Tu sais, faut pas se mettre de pression. On capte une idée, puis on y va justement avec notre instinct. On dit, ça c'est pour moi, ça je le ferai peut-être plus tard, mais ça m'inspire, tu sais, puis on peut se mettre des post-it, on peut plier. Tu sais, moi, j'aime ça que les livres vivent, tu sais. Et c'est des grandes informations scientifiques aussi là qu'on retrouve, mais c'est très accessible. C'est comme lire, comme ta chum écrit, oublie pas ceci, tu sais. Il faut. Ouais. Faut. Et j'avais pas le choix de mettre des références scientifiques. J'en ai pas mis dans un des livres, puis je me suis fait ramasser par toute la communauté médiatique du Québec au grand complet. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, vous voulez du scientifique, on va, parce que tout ce qu'on fait, tu sais, je veux dire, puis... c'est intéressant, la science aussi. Oui, oui, c'est intéressant. C'est juste que je me disais, c'est pas ma place à moi. Je ne, tu sais, ma place, c'est de parler d'un style de vie. C'est pas, mais j'ai compris que c'était important. Surtout quand on est dans le naturel. C'est Pierre Haddad qui m'a dit ça. Tu sais, quand on est dans le naturel, oui, il faut encore plus démontrer par la science. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, le naturel, les herbes, les extraits nous soignent depuis la nuit des temps. Tu sais. Donc, c'est juste un retour à la source. Mais oui, effectivement, la science est importante. Puis, il y en a. Là, c'est sûr que vous avez tout ça. C'est pas mal. Caroline dit, dans ma to-do list d'aujourd'hui, vient de prendre le bord. J'ai ressorti tous mes livres MJ. Je réécris les citations et les inspirations pour un tableau visuel. Moi, le tableau visuel, je l'ai, je le change à chaque année, là, mais je me réveille avec lui à tous les matins. Et écrire et surtout se faire confiance puis oublier ce que les autres vont dire parce que même les personnes qui nous aiment des fois vont trop vouloir nous protéger, donc vont nous retenir. Tu sais. Comment tu fais pour... comment ça devient un livre? Tu sais, justement, je pense que c'est enceinte de Charles que j'ai commencé à faire de l'auto-hypnose et de me reconnecter parce que je voulais vivre cette grossesse-là avec lui. Des fois, tu sais, première enfance, ça va bien. Tu sais, j'ai pu être scotchée tout, tu sais, le début d'année de vie de Louis pendant 5 ans. Là, deuxième enfant, je voulais pas m'éparpiller, je voulais pouvoir prendre ce temps-là. Donc, j'ai fait l'auto-hypnose. Quand on veut quelque chose, puis je le raconte dans Respirer le bonheur, pour moi, s'il y a un livre, c'est celui-là là, à prendre parce que ça nous rapproche de notre instinct. Après ça, la longévité, je trouve que c'est un livre coup de poing où ça nous ramène à ce qu'il faut faire, supporté par la science. La détox aussi, c'est un beau guide, là. Et des belles recettes aussi colorées dans chacun des livres. Mais quelqu'un m'avait parlé de l'auto-hypnose, puis je suis tombée dans avec une médecin là, qui nous guidait dans l'auto-hypnose, puis ça me ramenait à moi, beaucoup, 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 puis au contact avec la nature. Il y a quelque chose quand on sort de l'auto-hypnose que tout est plus beau. Et les feuilles sont plus vertes. Il y a vraiment... Donc, ça a recréé un chemin, tu sais, un peu comme de la programmation neurolinguistique, là, où j'ai pu revenir à moi. Puis après ça, la fameuse phrase de guide, là, qui est pour visualiser, matérialiser. Je me berçais avec mon bébé. Une fois né, là, je me berçais. Donc, j'ai fait de l'auto-hypnose avant qu'il naisse. Puis une fois né, je me berçais avec lui les écrans fermés, pas de radio, pas de télé. Je me berçais, puis j'essayais de retrouver ce que moi, je voulais. Puis je sortais ma petite phrase, je l'avais écrite sur un papier. Puis j'essayais juste de baigner dans le positif, puis je lisais ça. Puis à un moment donné, bang, c'est arrivé. Et plus ça arrive, la manifestation là, de ce qu'on veut, plus c'est facile. À un moment donné, on est comme dedans. Tu sais, je vous dirais qu'à partir du moment où je me suis coupée de l'extérieur, j'ai reconnecté, puis les premières, puis les animaux m'ont beaucoup aidé. Là. Je parle d'un livre, je pense Animal Speak, que j'aime beaucoup,
qui nous indiquent, pour moi, c'est des messages, écouter les messages et tout, là, de ce que la nature nous envoie, ce que la vie nous envoie comme message. Ouais. Puis j'ai commencé à écouter ça, puis Sylvain me suivait là-dedans, tu sais, puis j'étais un peu... mais on se demandait si à un moment donné, on voulait voyager. Charles était bébé, puis il y a un troupeau de chevreuils qui sont venus à ma fenêtre. C'est jamais arrivé après ça, là, tu sais. Puis le chevreuil, le troupeau comme ça, là, ça dit à une maman de rester à la maison. Donc, selon ce fameux livre-là, Animal Speak, que je m'y réfère encore. Parce que des fois, j'avais lu aussi, j'avais rêvé à un moment donné, tu sais, tu parles des rêves. Pour moi, c'est tout aussi important. Les choses se placent. Puis, j'étais à la tête d'un troupeau de bisons. Tu sais, les bisons, c'est super puissant. Oh. OK, c'est quoi? Et je me suis laissée guider par ça. Donc, on n'est pas parti en voyage. Tu vois, cette fois-là, Sylvain, il a fait OK. Les chevreuils disent ça. OK, parfait. Et il y a quelque chose de beau et de magique quand on se laisse porter par les signes de la vie, puis après ça, de venir dire, OK, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Puis c'est une époque où ça allait vraiment pas bien, là, tu sais, au niveau de la réalisation, tu sais, de la carrière, par exemple, ou tout ça. Mais et après ça, tu sais, je suis arrivée comme sur mon X, puis depuis ce temps-là, Mélanie Lynn, je pense à quelque chose et ça se fait. Et je le sais et ça se fait. Et je le sais et ça se fait. Et je laisse aucune pensée des autres autour de moi qui va arriver, puis tu sais, que je sens le doute, tout ça, je me ferme. Je suis tellement là, fermée à tout ça, puis bon, j'avance. Fait que plus on pratique ça, plus on est aligné avec qui on est et notre mission probablement aussi, là. Est-ce que ça te parle? Tellement, tellement. Oui, à un moment donné, puis quand tu dis les chevreuils, moi, c'est un hibou qui avait venu à ma fenêtre 3 soirs de suite. Le hibou, c'est la fertilité. Oh, oui, c'était avant le film. Mais c'est ça. Fertilité, créativité, projet, donner naissance à un projet. Je sais parce que j'en ai eu un, moi aussi, avant Charles. Ah, vas-y. Puis j'ai des hiboux partout depuis ce temps-là. J'apprécie vraiment que tu partages ça avec nous, puis ouais, c'est spécial pour moi, puis ça fait une grosse différence, puis je suis sûre que je suis pas la seule non plus, puis c'est tellement une belle communauté que tu... Et c'est positif. Comme le troupeau de bisons, finalement. Oui, mais c'est positif vivre comme ça. Et tu sais, je pense aussi qu'on peut faire une différence dans la vie des autres quand on est nous-mêmes qui on est. Oui, puis on a besoin de ça maintenant, là, plus que jamais sur la planète, on a besoin d'être nous-mêmes puis de s'entraider. Oui. Merci, Mélanie Lynn. J'espère tellement te revoir. Dis un bonjour à Brian. Oui, je vais lui dire. Puis viens nous voir au Nouveau-Brunswick. Ah, j'aimerais ça. Oui. Ah, c'est vrai, on avait ça comme projet aussi. Un jour. Oui. Un jour, c'est vrai, j'avais comme complètement oublié, mais oui. Et tout ce qu'on dit là, juste si je peux inspirer quelqu'un grâce à ça, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde a ça, tu sais, c'est pas... Et regardez les signes aussi, c'est important ça. Il y a plein de messages, puis comment on appelle ça, pas les coïncidences, mais tu sais, des fois, il y a plein de trucs qui arrivent, puis pour moi, tout ça, c'est... Même dans les rencontres, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Ouais. Je donne plein d'exemples dans ce livre-là, quand j'ai voulu fonder une école, quand j'ai... Puis, tu sais, on s'ouvre à ce que la vie nous amène comme message, des fois par des rencontres, des fois à la radio, des fois par les animaux, des fois par... Et il faut suivre ça, les synchronicités. Merci, Annick. C'est justement, parce que je pense que c'est toujours là, c'est juste que est-ce qu'on les voit ou qu'on les voit pas? Puis c'est la responsabilité d'enlever tout ce qui nous empêche de voir la synchronicité puis la connectivité des choses aussi. Exactement. Merci à vous
tous les livres, on veut tellement que vous les ayez entre les mains. Ils sont tous à 50% aujourd'hui. Wow. Et peut-être, oui, et allô, Marie-Ève, et super, elle avait besoin d'entendre ça ce matin. Good. Respirer le bonheur, pour moi, c'est un must. Longévité, Ouais. tous les secrets sont là, les astuces, la détox, mais vous êtes tellement... Tu sais, moi, je vous dirais, tous les livres, là, il y a pas de contenu qui se répète. Tout Blue Zone. Ça, c'est le guide pratique. Ça, c'est le fun aussi. Vraiment. Ça, c'est un beau livre pour les jeunes aussi, je Oui. trouve. Ouais. Les guides. Mais Oui. vous allez, tu sais, aller chercher peut-être, tu sais, puis offrir peut-être comme respirer le bonheur si vous sentez que quelqu'un a besoin de ça. C'est le premier livre et c'est la base. Puis le premier que toi, t'as acheté, Vive la détox gourmande, c'est toutes mes recettes du quotidien. Très, très, très basic, là, tu sais, Ouais. très simple. Ben, c'était dans puis je l'avais ramassé dans une pharmacie ici. Ouais. Cool. Très cool. Merci, merci, merci. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir de te voir comme ça. Vraiment, 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 vraiment. Passe une très belle journée. À très bientôt. Salut Brian pour moi, s'il te plaît. Oui, prends soin. Oui, vous autres aussi. Bye bye.